Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'enlèvement. D'où le titre de mon message, l'enlèvement, la promesse de Dieu. Pour mieux comprendre ce sujet, nous devons nous souvenir que notre vie spirituelle se nourrit de la parole de Dieu. Il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mes amis, la Bible est notre pain quotidien, notre nourriture spirituelle. Dans ce grand banquet qu'est la parole de Dieu, il y a des aliments pour tous les âges spirituels, du lait pour les nouveau-nés et de la viande solide pour les adultes spirituels. L'enlèvement fait partie de ces aliments solides. C'est un mystère profond que nous sommes appelés à explorer à la lumière des Écritures. Tout comme nous avons besoin de nourriture physique pour grandir et vivre, nous avons besoin de la Bible pour nourrir notre âme. La Bible contient des vérités simples et accessibles, comparables au lait pour les bébés, mais aussi des profondeurs mystérieuses, comme la viande solide pour les adultes spirituels. L'enlèvement est l'un de ces mystères, un événement futur qui demande une étude approfondie des Écritures. Je propose d'aborder ce sujet avec l'humilité qui s'impose. Nous allons tenter de comprendre ce qu'il nous est permis de comprendre. Pour cela, je voudrais nous pencher sur un passage particulier des Écritures qui parle de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mes amis, juste un instant. L'enlèvement est quelque chose de difficile à saisir, difficile à toucher. Pour avoir déclaré que la terre tourne, Galilée a été persécuté. Il n'a pas été exécuté contrairement à ce que l'on peut lire parfois. Tout cela parce que certaines personnes n'arrivaient pas à croire à l'époque ce que disait Galilée. Il en est ainsi pour l'enlèvement. Quand tu ne crois pas quelque chose, quand tu ne peux pas toucher à quelque chose, ce n'est pas pour autant que la chose est fausse. Les gens de son époque ne pouvaient pas toucher cette vérité. Pourtant, cette vérité, le fait que la terre tourne, n'est pas remise en cause aujourd'hui. Ce que je veux te dire, mon ami, c'est que si cette nourriture, c'est-à-dire l'enlèvement, si elle est trop solide pour ton estomac spirituel, attends patiemment de grandir spirituellement. Tu pourras manger de cette nourriture un peu plus tard. C'est ce que l'apôtre nous dit dans 1 Corinthiens 3, 2. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de la supporter. Mes amis, il y a des choses qui sont difficiles à digérer
quand notre foi est immature. L'enlèvement fait partie de ces choses-là. Nous pouvons dire sans hésiter que l'enlèvement est de la nourriture solide. Mes amis, convenons que on ne peut pas donner du lait à tout le monde. Il faut bien nourrir aussi ceux qui sont capables de manger du solide, n'est-ce pas? Si tu sens que c'est indigeste, va prendre du lait. Persévère et n'aie aucun doute. Un jour, tu pourras prendre de cette nourriture. Sache aussi que ce n'est pas le temps qui passe qui te rendra capable d'absorber la nourriture solide, mais c'est le Saint-Esprit qui te permettra d'absorber cette nourriture. Lisons Hébreux 5, 12. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la parole de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Nous allons voir maintenant ce que dit l'Écriture par rapport à l'enlèvement. 1 Corinthiens 15. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Observez ceci, mes amis. Saint Paul est conscient que ce sujet de l'enlèvement est difficile. C'est pour cela qu'il dit « Je vous dis un mystère ». Cependant, mes amis, faisons un petit effort afin que l'Esprit nous vienne en aide. La chair, le sang et les os viennent de la poussière et retournent à la poussière. Cette enveloppe est corruptible. Elle est conçue dans le péché. C'est après la mort que nous devenons incorruptibles. Cet être nouveau n'est ni mâle ni femelle et ne connaît pas le péché. C'est ce que Jésus explique dans Marc 12, 25. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Mes amis, la vérité ne dépend pas de la croyance. La croyance ou l'incroyance d'un individu n'affecte en rien la réalité de la vérité. À travers les âges, il y a toujours eu des sceptiques et des personnes qui s'opposent à la parole de Dieu. En tant que chrétien, tu dois rester fermement ancré dans les Écritures. Aie confiance que l'enlèvement se produira exactement comme le décrit Jésus. Les prophéties de Dieu se sont toujours réalisées fidèlement. Il est cependant normal qu'il existe des gens qui ne partagent pas cette foi. Rappelle-toi, la vérité demeure. Le fait de croire ou de ne pas croire, ça ne change rien à la vérité. Mon ami, tu es chrétien. Tu ne peux donc pas dire que Jésus est ressuscité des morts, mais pour l'enlèvement, je crois pas trop. Prends le temps de réfléchir et médite. Tu verras qu'il y a un nombre incalculable de choses que tu ne comprends pas. Sache que Jésus ne dit pas toujours ce qu'il va faire, mais quand il dit quelque chose, il le fait. Sa parole est vérité parce qu'il dit « Je suis la vérité et la vie ». C'est dans Jean 14, 6. C'est pour cela qu'il a pu dire à Lazare qui était dans le séjour des morts depuis 4 jours, « Lazare, sors de là ». C'est aussi simple que ça.
Observez. Apocalypse 1, 18. J'ai été mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mon ami, cela veut dire que Jésus peut faire entrer et sortir qui il veut dans le séjour des morts, quand il veut. Et c'est de croire à cela. Maintenant, mes frères et sœurs en Christ, pour ceux qui éprouvent des difficultés à comprendre le concept de l'enlèvement, je vais vous aider un peu. Nous savons que Jésus est ressuscité des morts. C'est le fondement même de la chrétienté. On vient de voir que Jésus a ressuscité Lazare. Comprends. Si Jésus a pu ramener Lazare à la vie après 4 jours, il peut tout faire. Il est le maître de la vie et de la mort. Voyons mes amis, Lazare a pu entendre sa voix et lui obéir depuis le séjour des morts. Cela veut dire que le Fils de Dieu a le pouvoir de ramener à la vie qu'il veut. C'est aussi simple que ça. Il a lui-même passé 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Il démontre son pouvoir souverain sur la mort. Il est la résurrection et la vie. Mes amis, notre corps, comme vous le savez, est fragile et peut mourir. Mais la Bible nous dit qu'après la mort, nous aurons un corps nouveau, parfait et immortel, comme celui de Jésus. C'est ça la promesse de Dieu pour tous ceux qui croient en lui. Observez mes amis, il y a des humains qui refusent de croire à la résurrection. Mais ils vont dans le même temps rencontrer l'homme impur pour consulter les morts. Méditez là-dessus. La Bible dit que notre corps, c'est-à-dire ce vase d'argile, peut être corrompu. C'est-à-dire que ce corps peut être faux, mauvais, pourri, pervers, dissolu. Ce corps peut être dépravé, perverti, débauché, vicieux, avarié, immoral, impur. La parole dit que ce corps doit mourir pour devenir immortel. Ce n'est pas compliqué. 1 Corinthiens 15, 53. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mes amis en Christ, l'enlèvement est un sujet qu'il faut aborder avec foi. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de nourriture solide et de lait. Si tu as le sentiment que cette nourriture spirituelle est encore trop solide et que tu es incapable de la digérer, prie et demande au Paraclétos, c'est-à-dire le Saint-Esprit, de t'ouvrir l'intelligence spirituelle. Tu atteindras alors ce niveau de croissance qui te permettra d'être habité par une foi mature. Cette foi permet aux enfants de Dieu de ne plus avoir peur de la mort. Ils savent que de toute façon, un jour, le Créateur les rappellera.